La renoncule des fleuristes est originaire des régions méditerranéennes. Elle est exceptionnelle avec ses belles fleurs aux couleurs vives et variées. Ces fleurs sont semblables à des roses et elles sont très souvent utilisées dans les bouquets de fleurs coupés et les arrangements floraux. C'est pour ça d'ailleurs qu'on l'appelle la renoncule des fleuristes. C'est une plante vivace appartenant à la famille des renonculacées. C'est la même famille que le bouton d'or. Les fleurs sont les parties les plus remarquables de la plante. Elles sont souvent doubles, ce qui signifie qu'elles ont plusieurs rangées de pétales, même si on trouve des simples dans certaines variétés. Les couleurs des fleurs varient largement, allant du blanc pur au jaune vif en passant par les nuances de rose, de rouge, de violet. Certaines variétés présentent également des fleurs bicolores. Elles possèdent un feuillage vert foncé composé de feuilles divisées qui peuvent parfois ressembler à celle d'un feuillage de fougère. Elle n'est pas très haute, elle fait, on va dire de 30 à 60 cm de hauteur en fonction des variétés. La floraison arrive au printemps et jusqu'en début d'été, tout dépend des conditions climatiques. Mais en les installant en ce moment, vous allez en profiter jusqu'à votre départ en vacances cet été. Elle peut se planter partout dans les jardins, les plates-bandes, dans les pots ou même comme ici, en carré potager. On peut la trouver en bulbe aussi au début de l'automne. Mais le top, c'est de planter la renoncule lorsqu'elle est en fleurs au printemps. Elle a besoin d'un terreau rempotage ou même d'un terreau balconnière. On va tremper la motte dans l'eau avant la plantation. Retirez ensuite le pot et défaites légèrement les racines pour qu'elles trouvent leur place dans le nouvel emplacement. Ajoutez du terreau, tassez et arrosez copieusement. Il faudra suivre l'arrosage tout au long de la saison en fonction de la météo. Les renoncules des fleuristes aiment le plein soleil et sont résistantes à de petites gelées. Il faudra les couvrir si jamais un coup de froid est annoncé. Un voile d'hivernage fera l'affaire. Sinon, vous pouvez rentrer le pot pendant la nuit. Pour l'entretien, c'est assez simple. Vous n'aurez qu'à retirer les fleurs une fois qu'elles sont fanées. Et sans oublier, toujours, l'arrosage bien sûr. C'est vraiment une très belle fleur qui annonce le printemps, alors c'est pas la peine de s'en priver.